Je n'aurai pas le temps de te saluer, mais au moins le sait. Celui qui est à côté de toi te salue de ma part. Je vais laisser la régie nous présenter une petite vidéo, juste parce que si je le dis avec mes mots, je pourrais me tromper, oublier certaines choses. Et j'aimerais tout simplement que nous regardions en paix. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Je ne suis pas Dieu non plus. Un simple homme sauvé par grâce, par le moyen de la foi. C'est même un don gratuit que Dieu m'a fait. Donc je tiens vraiment que nous puissions regarder un peu. RDJC, c'est quoi? L'apôtre Franco Ndonga est l'un des leaders chrétiens de Villeneuve-Saint-Georges. Passionné par le désir de voir les cœurs des hommes revenir à Dieu, il fonde en 1997, sous l'inspiration du Saint-Esprit, la communauté Rassemblement des disciples de Jésus-Christ, en sigle RDJC, dont le siège se trouve à Villeneuve-Saint-Georges, en France. Mariés à Yvonne Ndonga, ils ont ensemble 7 enfants, dont 2 adoptés et sont les heureux grands-parents de 7 petits-enfants. En plus de ses responsabilités pastorales, l'apôtre Franco Ndonga a servi pendant 5 ans comme coordinateur de la Fédération des Églises du Plein Évangile en Francophonie, FEPEF, dans la région Île-de-France. Le Rassemblement des disciples de Jésus-Christ est une église multiculturelle et missionnaire qui accueille des personnes de toutes les couches de la société, témoignant ainsi de l'universalité du message chrétien. Actuellement, RDJC compte 6 centres répartis en Europe et en Afrique, soulignant son expansion et son influence internationale. L'église RDJC est membre de la FEPEF et du Conseil national des évangéliques de France, CNEF, renforçant ainsi ses liens avec d'autres communautés chrétiennes et sa participation active aux initiatives nationales et internationales. Son siège, situé dans le Val-de-Marne, près de Paris, dispose d'un lieu de culte avec une capacité d'accueil de plus de 300 places assises, ainsi qu'une salle annexe pouvant accueillir plus de 150 personnes. Outre ses activités culturelles, RDJC est également un centre de formation pour les disciples de l'excellence. Un centre qui équipe chaque croyant pour un ministère d'impact afin qu'il devienne un disciple qui manifeste la passion pour le Christ et la compassion pour les âmes. Pour transmettre les fondamentaux de la foi chrétienne, RDJC a fondé une école de formation des disciples, Transformation. Cette école offre à ses apprenants une expérience enrichissante et transformatrice à travers l'étude approfondie de la Bible et l'application de ses principes dans la vie quotidienne. L'apôtre Franco Ndonga a également eu l'opportunité de rencontrer plusieurs leaders et serviteurs de Dieu, des représentants d'organisations, des membres du gouvernement, des chefs d'État, y compris le pape François, parmi beaucoup d'autres personnalités importantes. Ces rencontres témoignent de son engagement et de son influence au-delà de sa communauté locale, marquant ainsi sa contribution significative au dialogue interreligieux et à la coopération internationale. Église de Jésus-Christ, accueillons ensemble le serviteur de Dieu, l'apôtre Franco Ndonga. Oh, tu peux quand même le faire mieux. Oui, mais je te donnerai le droit d'auteur. Je pourrais payer si tu le veux. Que Dieu soit béni ce matin. Je crois bien la vidéo, cette petite présentation dit tout ce que nous sommes. Vous savez, quand l'apôtre m'a demandé d'intervenir, j'avais un thème très important parce que ça va avec le don que Dieu m'a donné. Et moi, je crois que Dieu m'a donné un don de la foi. Don de la foi, ça fait partie des dons de puissance. Et ce don nous a beaucoup aidés dans ma vie chrétienne. C'est pour cela, un homme ne peut donner que ce qu'il a. Et je viens communiquer, le thème de mon message, tout simplement, c'est développer une foi inébranlable, une foi imperturbable, une foi qui ne change pas. Vous savez, tous nous avons la foi, mais il y a une foi inébranlable, une foi imperturbable. Mais avant cela, j'aimerais lire dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 15 à 16, qui dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés. » Dans d'autres versions, dit « Non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et c'est le thème de cette année pour nous, à l'Église. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. L'année passée, Dieu nous avait mis à cœur, réveillez-vous. Nous sommes toujours dans le livre d'Éphésiens. Réveillez 5.4, qui disait, réveillez-vous, vous qui dormez, toi qui dors. Et cette année, nous continuons de racheter les temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont très, très mauvais. Je ne vois pas le monde du point de vue de la société,
mais je vois le monde du point de vue de Dieu. Parce que si nous regardons les choses du point de vue de la société, nous serons tous dépressifs. Parce que ce qui se passe, le monde n'est plus le monde qu'il était avant. Beaucoup de choses bougent. Beaucoup de choses changent. Et pour résister, pour vivre, il nous faut une foi. C'est pour ça que Jésus a dit, quand je viendrai sur cette terre, est-ce que je trouverai encore la foi? Et aujourd'hui, beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup de gens sont perturbés dans leur vie. Cela me rappelle l'histoire d'un homme. Jonas, vous connaissez certainement. Certains l'ont connu, certains connaissent son histoire, ou peut-être d'autres, ils ont entendu quelque part. Je pense même celui qui n'est pas chrétien a déjà entendu parler de Jonas. Jonas, cet homme que Dieu a donné une responsabilité, que Dieu a demandé d'aller à Ninive, mais qui a préféré faire plus de 5000 km pour aller à Tarsis. Alors de là où il était à Jaffa, ou Jaffo, à côté de Tel Aviv, pour aller là où Dieu l'envoyait, il fallait à peu près 900 km. Mais en faisant le long trajet, la Bible déclare, pendant que la tempête était houleuse, le vent montait, les vagues rentraient dans le bateau, les gens qui étaient là commençaient à perdre tout ce qu'ils avaient, mais Jonas, lui, il dormait. Il dormait tranquille, parce que la société, ça ne l'intéresse pas. Ce qui se passe dans la vie des autres, ça ne l'intéresse pas. Mais lui, il a eu une relation avec son Dieu, qui pensait que c'était une relation impeccable. Il pensait qu'il était avec Dieu, donc il est parti se coucher, se disant, même si ce bateau coule, moi je serai vivant. Mais la Bible déclare, il y a un homme, des hommes se sont posés des questions. Comment ça se fait que le monde est en péril et que ceux qui connaissent Dieu dorment? Tout bouge autour de nous et l'Église est centrée sur elle-même. Tout se dégrade, nous passons des temps merveilleux dans nos communautés. L'Église et le monde est en train de partir vers la perdition. Nous sommes en train de penser que j'irai au ciel tout seul. Mais je ne peux pas aller au ciel tant que mon enfant qui est à côté n'a pas donné sa vie au Seigneur. Comment pourrais-je être content d'aller au ciel si dans mon quartier les gens ne vont pas au ciel? Comment pourrais-je être heureux de me retrouver un jour dans la présence de Dieu si les membres de ma famille ne connaissent pas Dieu? Comment serais-je très content, épanoui, que Dieu m'ait béni de tout, qu'autour de moi, il y a des gens qui sont en train de perdre leur mariage, il y a des gens qui sont en train de perdre leurs études, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, il y a des gens qui sont paumés, il y a des gens qui ne savent pas comment faire, il y a même des gens, des politiques, des personnes qui se demandent comment faire. Et Jonas, lui, il est parti s'asseoir tranquillement. Je pense qu'il chantait les louanges à l'Éternel. Il dit, même si je traverse, même si le vent se lève, je traverserai avec toi. Dieu dit, non, je ne traverse pas avec toi. Parce que tu as une responsabilité vis-à-vis des gens qui sont dans le bateau. Et le capitaine est parti le voir et me dit, mais toi, réveille-toi au moins. Tu as peut-être quelque chose à faire. Et j'aimerais t'encourager ce matin. Tu as quelque chose à faire. Non, je n'aime pas ton amen là. Oui, même si vous ne dites pas amen, dites-moi moi amen. Vous êtes une église réveillée. Un jour, apôtre, on m'a invité dans une église réformée, dans la ville. J'arrive, le gars me dit, tu as 15 minutes. Et la prédication, c'est eux qui m'ont donné le verset. J'ai présenté ma famille, j'ai dit, c'est bon. J'ai dit, en 15 minutes, vous voulez que je vous dise quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Non, on est une église réveillée. On est une église évangélique. On parle en langue. Si on parle en langue, vous pouvez dire quand même amen, ce n'est pas interdit. C'est gratuit, c'est tout pour m'encourager. Et Jonas se cache. Et Dieu le réveille. Les gens ont perdu beaucoup de choses. Et Dieu va faire à Jonas le trajet contraire. Il a fait presque 5000 allées, 5000 retours. Il a perdu énormément de temps. Au lieu de faire 900 km, c'est pour ça, cette année, nous avons dit, rachetez le temps. Il faut que nous rachetons le temps. Il faut que nous puissions aller vite. Parce que le temps, le monde se dégrade autour de nous. Nous sommes très heureux. J'aime bien aller à l'église.
Mais quand je sors dans ma ville, ce que je vois, ça me désole. À un moment, j'aimerais vous rendre un petit témoignage. C'était pendant l'hiver, à l'époque, quand on a déménagé, on n'a pas encore commencé cette année, on faisait des soupes. Tous les soirs, on donnait des soupes aux SDF. On les rassemblait et j'en ai enterré beaucoup de SDF. Un jour, il y avait les funérailles. Je me suis retrouvé, il y avait beaucoup de blacks, mais on enterrait quelqu'un qui venait de la Bretagne. Ces enfants, ça fait des années qu'ils ne l'ont pas vu. Le jour quand ils sont venus, ils ont vu, eux, ils pensaient que nous, on attendait quelqu'un d'autre. Nous aussi, on pensait qu'ils attendaient quelqu'un d'autre. Quand on sort et on m'appelle, j'arrive, à la fin, on a célébré. On a fait la cérémonie d'Élisabeth. Ces enfants m'ont demandé, vous êtes qui? Il a dit, votre maman était tout le temps avec nous. Elle venait manger chez nous. On faisait tous les 1500 soupes qu'on donnait tous les jours aux gens dans la ville. On leur donnait à manger. On nettoyait les rues de la ville. On nettoyait les coins de la ville. Parce qu'on n'est pas dans la ville pour être dans la ville pour crier Alléluia, mais on sortait pour nettoyer les rues. Et ça impressionnait les gens. On allait faire, on donnait aux gens et on nourrissait ces gens-là parce que Dieu nous a appelés à cela. Mais il y avait un frère de Cap-Vert. Pendant, il y avait un hiver terrible. Il était dehors, il faisait tellement froid. Il a eu juste la présence d'esprit parce qu'il connaissait une sœur qui venait à l'église. Il dit, je veux aller. Il ne pouvait pas rester dehors. Il est parti toquer à la porte de la sœur. Quand la sœur l'a vu au niveau de l'ouverture, la sœur a fermé la porte et le lendemain, à Villeneuve-Saint-Georges, on a retrouvé, il était mort. Une sœur de l'église. Mais on priait, oh gloire au Seigneur, Dieu soit béni, alléluia, Dieu nous a bénis. Et nous rendons témoin, Dieu vient de me donner un appartement, Dieu vient de me donner une voiture, Dieu vient de me donner. Mais pourquoi Dieu nous donnerait toutes ces choses-là? Si autour de nous, les gens sont allés tout droit partir de l'autre côté, sans notre intervention. C'est pour ça que nous disons, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Mais pour cela, il faut la foi. Vous êtes avec moi? Il faut la foi, pas la foi classique. La Bible nous dit, c'est quoi la foi? Je pense que l'auteur du livre d'Hébreux, Hébreux 11, le verset 1er nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Une assurance. Nous vivons dans un monde, vous ne pouvez pas rouler avec une voiture sans assurance. Il y a des gens qui sont assurés au tiers, d'autres sont assurés tout risque. Que ce matin, nous sommes tous assurés tout risque. Ah, tu es là. Il y a des gens qui sont assurés au tiers. Pas totalement. Pas en entier. Mais ils sont assurés à moitié. Ils sont assurés seulement le dimanche matin. Ils ne sont pas assurés lundi, ils ne sont pas assurés mardi, ils ne sont pas assurés mercredi, ils ne sont pas assurés jeudi, ni vendredi, ni samedi, mais ils sont assurés au tiers le dimanche matin. Mais quand quelque chose arrive, on dit, mais oui, mais tu es assuré au tiers. Il y a des choses que l'assurance ne prend pas en charge. Que ce matin, nous soyons tous assurés, tout risque que le Seigneur nous prenne en charge. Il faut assurer sa maison. L'assurance devient quelque chose d'important. Et l'assurance que nous avons aujourd'hui, c'est la foi. Parce que si nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas assurés. Et la Bible nous dit, la foi. Paul disait aux Romains, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Bien-aimé, il n'y a aucune autre parole sur cette terre qui est plus forte et plus puissante que la parole de Dieu. Aucune parole. Même aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a des motivateurs, il y a des gens qui parlent comme si c'était la foi. C'était la parole de Dieu. Mais aucune autre parole ne peut remplacer la parole de Dieu. Et cette parole n'est pas donnée par n'importe qui, et cette parole est donnée par ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, leur parole a plus d'impact. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société de motivation. Tout le monde se motive et personne n'a la vraie foi. Quand les problèmes arrivent, on ne sait pas comment faire. La source de la foi reste la parole de Dieu. Et la Bible nous dit dans dans Hébreux 11, 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Pas croire que Dieu existe. Je ne peux pas démontrer l'existence de Dieu. Mais croire que Dieu est là. Dieu est présent.
Parce qu'il a dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Dieu est au présent. Quelqu'un me suit ce matin. Bien aimé, vous savez, le Dieu d'hier, je ne le connais pas. Mais je connais le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu que je priais hier, je ne le connais pas. Mais le Dieu d'aujourd'hui, je le connais. Il est un vrai Dieu. Hier, je n'avais pas Dieu. Mais je vivais sans Dieu. Je réussissais dans certaines choses sans Dieu. J'ai été à l'école sans Dieu. J'ai connu Yvette, elle avait 17 ans sans Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Mais le Dieu, mon véritable Dieu, c'est celui que je connais aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il a dit à Moïse, je suis. Je suis, que Dieu est celui qui est. Il est là, ce Dieu. Le véritable Dieu. Et c'est Dieu, la foi, c'est ça. Sans cette foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu. La foi inébranlable naît souvent des difficultés, des situations difficiles, des moments très, très critiques de la vie. C'est à ce moment-là naît une foi. Les moments difficiles, les moments compliqués, les moments où on se pose beaucoup de questions, les moments où on ne sait pas où aller. Et les disciples, un jour, Jésus parlait avec eux. Jésus leur a parlé de certaines choses concernant le pardon. Et quand Jésus a fini de leur parler de cela, les disciples, au verset 5, toujours dans l'évangile de Luc, les disciples disent, les apôtres, dire au Seigneur, augmente-nous la foi. Quand Jésus a dit, il faut pardonner à quelqu'un qui vous a fait de tort, même s'il revient 7 fois dans la journée, il faut pardonner. Et ils se sont dit, que faire à quelqu'un qui vous casse les pieds tout le temps et qui revient tout le temps vous demander pardon? Quelqu'un qui n'arrête pas de vous offenser, quelqu'un qui fait toujours quelque chose sciemment et qui revient vous demander pardon. Et les disciples, quand Jésus a parlé, il faut toujours pardonner. Ils ont dit ça, ce n'est pas la foi classique. Ça, ce n'est pas la foi de Monsieur Tout-le-Monde. Parce que la foi classique, c'est la foi qui m'a sauvé. Vous savez, nous avons tous la foi classique. Nous n'avons rien fait pour être sauvés. Mais la foi qui permet d'entrer dans certaines choses, cette foi-là, il faut la travailler. Il faut l'avoir, cette foi. Les Hébreux ont perdu leur vie dans le désert parce qu'ils ont eu la foi de sortir de l'Égypte, mais ils n'ont pas eu la foi de traverser le désert. Bon, quelqu'un avec moi? Ils ont eu la foi de sortir de l'Égypte, mais ils n'ont pas eu la foi de traverser le désert affreux. Beaucoup n'ont pas été agréables à Dieu. Ils ont tous péri dans le désert. C'est pour ça que les disciples ont demandé à Christ, ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. La foi qui me permet de me débarrasser des amertumes, de la douleur, des ressentiments, de la vengeance. Cette foi, débarrasse-moi une certaine connaissance. Ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois interpréter de ce qui m'arrive. Joseph a pu dire dans Genèse 50, 20, vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ça, c'est notre foi. Ça, c'est notre niveau de compréhension de la parole de Dieu. Ce niveau où on est capable de pardonner à celui qui nous a fait du tort, à celui qui nous a maltraités. Un jour, j'avais une deuxième église, pas une deuxième église, j'avais une église dans la ville de Saint-Quentin dans l'Aisne. Un frère que j'ai pris, que nous avons pris à la maison, c'était notre fils. Il vivait avec nous. C'est un musicien d'un pays, il était pianiste dans un orchestre. Et à Paris, quand il est arrivé, il est resté et quelqu'un me l'a présenté, on l'a pris. Je ne savais pas où aller, on a nourri, on a marié sa femme. Vous savez, c'était des Africains, on a fait la dot nous-mêmes, Yvette a fait la dot. On l'a pris, il dormait là, on a déplacé nos enfants, il dormait dans la chambre. Il a grandi avec nous, partout je l'amène. Je pense bien, l'apôtre l'a vu, je l'amenais dans toutes les pastorales, je voyageais avec lui. Un jour de grâce, j'avais voyagé dans un pays, quelqu'un m'a payé la première classe dans l'avion. Il dit, mais qu'est-ce que je fais de lui? Il dit, paye-lui la première classe et mets-le à côté de moi. Il a commencé l'église dans la ville de Saint-Quentin, tout allait très bien. Un jour, quelqu'un m'a appelé, il a changé le nom de l'église, il est parti avec l'église. Il est parti avec l'église. C'était un choc pour nous.
Mais mes enfants étaient blessés. Il dit, mais c'est un grand frère pour nous. Quelques mois après, il est revenu me demander pardon à l'église. Ça, il faut accepter. Et tous les jours, il m'appelle. Je cause avec lui. Ça, c'est notre foi. Et même beaucoup d'amis, parce qu'ils disent, mais attends, mais tu deviens fou. J'ai dit, mais il ne m'a pas fait du mal. Il a fait du mal au corps de Christ. Ça restera sur sa conscience. Il m'a demandé pardon, mais qu'il soit libéré de cela. C'est l'œuvre de Dieu. C'est notre niveau. Se débarrasser de l'amertume. Se débarrasser des douleurs, des ressentiments. Se débarrasser des choses qui nous alourdissent et qui nous empêchent d'aller de l'avant. C'est cette foi que Joseph a eue pour vaincre ces choses-là. Être guéri des blessures, des choses qui minent nos cœurs, qui détruisent nos vies. La foi est une vision. La foi est une vision. Je dirais même la foi est un rêve. La foi est une destination. Savoir où on va. Si on n'a pas un rêve, si Joseph n'avait pas un rêve, il allait perdre la foi. Mais quand quelqu'un a un rêve, ce rêve va se réaliser. Parce que tu as la foi et c'est la foi qui permet au rêve de se réaliser. C'est la foi qui permet d'atteindre un objectif. C'est la foi qui nous permet d'arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. La foi inébranlable. Je ne parle pas de la foi classique que nous avons tous eue et que nous, souvent face à des difficultés, beaucoup renoncent. Mais la foi inébranlable est caractérisée par une confiance absolue à Dieu. Une confiance à Dieu. Une confiance, dire que je sais que l'Éternel est avec moi. Romains 4, le verset 18 nous dit, espérant qu'en toute espérance, il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre des nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Abraham, la foi, la confiance absolue. La foi est une destination. Dieu lui parle, il s'en va, il ne sait pas là où il va. Mais il est convaincu que Dieu ne ment jamais. Il est convaincu que ce que Dieu lui demande de faire, Dieu va l'accomplir. Quand nous avons une autre salle, je connaissais cette salle, c'était la salle de vente aux enchères à l'époque. J'explique souvent aux gens, quand on a commencé l'église à la maison, comme j'ai Yvette qui est un peu extravertie, moi je suis intro. C'est ça qui fait que ça crée l'équilibre. Si on était tous extras, ça n'allait pas marcher. C'est pour ça, tout à l'heure, quand l'apôtre Manu dit « Yvette pour danser », j'ai trop donné des consignes tout le temps. Il a dit, chaque fois qu'on va dire « Yvette, s'il te plaît, tu ne connais pas les gens là-bas. Quand tu arrives, reste calme. Reste à côté de moi, s'il te plaît. Ne danse pas. Ne crie pas. On ne les connaît pas. » Tu vas me dire, mais j'ai compris. Quand on arrive quelque part, quand on dit Amen, elle est déjà là-bas. Mais là, maintenant, je pense qu'elle commence à devenir sage. Ah non. Donc, ça crée l'équilibre. Quand on a vu la salle, vous savez, c'était trop cher. J'ai été voir là, ça faisait 1 500 000. J'ai dit non, ce n'est pas possible, on ne peut pas prendre. C'était une salle de plus de 1250 mètres carrés. Et un jour, quelqu'un m'appelle, dit Franco, j'ai trouvé une salle. J'ai dit, quelle salle? Il m'a décrit, j'ai dit non, ça ne sert à rien, laisse tomber, parce que c'est trop cher. Quelques temps après, il m'a dit, viens voir. Je suis allé voir. J'ai croisé le propriétaire qui me disait la salle, c'était 750 000 euros. J'ai dit non, je n'ai pas 750 000 euros. Tout compte fait, on a eu la salle à 500 000 euros. Écoutez d'abord, avant cela, j'ai dit Yvette était extravertie. On reste à la maison, un frère, quelqu'un qu'on ne connaissait pas, il était un inconverti. Je ne vous raconterai pas toute l'histoire.
Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit, je suis parti, le pasteur m'a libéré. J'arrive, le frère arrive, il faisait du papier peint. Il va le dire, dimanche, on aura le culte ici. Je l'ai regardé méchamment, il dit, pourquoi tu as dit que demain on... Et le dimanche, le frère est venu. Donc, dans mon salon, on a commencé à 3. 1er avril 1997. Que tous les 3. Mais avant cela, apôtre, 6 mois avant, on allait faire le culte à Créteil. Je prends Mère Yvette et mes 2 enfants, Merveille et Sam. On va au lac de Créteil, on s'assoit, on chante, on regarde le lac et on rentre, on dit on revient du culte. La foi inébranlable, qui voit l'impossible. La foi qui a une destination. La foi qui a une vision. La foi qui sait ce qu'il veut. La foi qui voit le monde, non pas comme le monde voit le monde, mais comme Dieu voit le monde. Dieu lui-même a eu la foi pour créer ce monde. Dieu lui-même, il avait une pensée de créer le monde. Dieu a rêvé de créer un monde. Et ce que Dieu a pensé, il a réalisé. Ce que tu penses, tu le réaliseras. Tout ce que tu ne penses pas, tu ne peux pas le faire. Pourquoi beaucoup de gens ne font rien? Parce qu'ils ne pensent à rien. Ils pensent que tout est compliqué, tout est difficile. Ils pensent que le monde est contre eux. Mais bien aimé, le monde n'est pas contre nous. Le seul qui est contre nous, c'est le diable. Et nous avons le pouvoir de le nuire. Nous avons le pouvoir de le chasser. Et on allait faire le culte et on a commencé 2, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Et un jour, nous étions en train de prier. Beaucoup de jeunes venaient. C'était le seul, c'était des étudiants. Le seul qui travaillait, c'était moi. Un jour, le maire de la ville, paix à son âme, il m'a convoqué à la mairie. À l'époque, c'était une petite ville. Il me convoque à la mairie, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Parce que tous les voisins se plaignent de ton comportement, de ton attitude. Ils disent que ils disent quoi? Tu es un dealer. Il dit, parce que les jeunes, on voit beaucoup de jeunes monter chez toi, et quand ils sortent en partant, ils chantent, ils sont heureux. Donc pour lui, ils sortaient, ils ont tellement fumé qu'ils chantaient les louanges pour rentrer chez eux. Et il nous a prêté une petite salle. Tous les dimanches, ça n'allait pas toujours. Vous savez, c'était une salle municipale, donc on ne pouvait pas. Et on a cherché, on a trouvé une petite salle dans un hôtel qu'on appelle l'hôtel Albion. Une petite salle, un jour on priait, on revient un jour, la salle, changement de propriétaire, on était dehors. Les gars disent qu'aujourd'hui, le propriétaire, non, il n'y a pas de réunion de prière ici. On est resté avec les instruments sur le parking. On rentre à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Un frère nous a prêté son salon. On s'est retrouvés quelques semaines. Un jour, je me baladais avec Yvette au bord de la Seine, juste à la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Il y avait une péniche bleue qui était là. Je suis allé voir le gars, je dis, je viens. Le gars me dit, c'est quoi? Il dit, c'est pour, je vais louer la péniche. Il dit, c'est pour faire quoi? Il dit, c'est pour prier. Il dit, mais depuis quand? J'ai dit, Noé a prié dans l'arche. Est-ce qu'on peut acclamer, Seigneur? Mais pour acclamer, il faut que je prie pour vous. Et on est resté dans la péniche. Oh, mais le comble, c'était quoi? Quand la Seine montait, on n'avait pas culte. Donc, quand il pleuvait, nous, on allait là-bas, on marchait au bord de la Seine, que l'eau recule. Mais l'eau montait toujours. Parce qu'on priait pour qu'il ne pleuve pas en France. Parce que quand la Seine monte, il n'y a pas accès à la péniche. Et pendant ce temps, on cherchait. Et on priait quelques poignées de personnes. On a trouvé une salle. Je crois que tu l'as vu, 72 rue de Paris. On a trouvé cette salle. Mais la salle, c'est même pas moi qui l'ai trouvée. Mais avant cela, quand on était encore à la maison, il y a un frère qui est descendu. Il a trouvé cette salle. Il m'a appelé, il m'a dit, on a trouvé une salle. J'arrive, c'était 4 000 francs français à l'époque. Mais 4 000 francs français, c'était trop cher. Par mois, c'était le seul qui travaillait, c'était moi. Tous en arrêt, on se dit non, c'est trop cher. On est revenu. Mais quelques années après, Dieu nous ramène là. Et c'est là on commençait à prier. C'est pour ça que je vous dis, on a commencé dans la péniche à 250 francs des réunions. On est passé à 500. On est passé à 1000. On a rajouté des réunions. On commençait à faire des veillées de prière. Au point où, petit à petit, d'autres fois, a atteint 5 000 francs. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, notre foi atteint
5 000 fois. Maintenant, quand tu me parles de 5 000, je dis oui, je peux la payer. Et notre foi augmentée. Au fur et à mesure, on a développé la foi inébranlable. La foi, c'est comme un muscle, ça se développe. Il faut développer, la foi se développe quand vous avez dans des problèmes, dans des situations. Dieu permet des situations difficiles pour que tu développes ta foi. Dieu permet des situations compliquées pour que ta foi se développe. Souvent, beaucoup de disent, mais pourquoi j'ai tel problème? Pourquoi j'ai ceci? Mais Dieu développe la foi. Je disais à quelqu'un, aujourd'hui, j'ai la foi pour 2 millions. Merci. Parce que ma salle coûte plus de 2 millions. On a estimé la salle, c'est plus de 2 millions et quelques. On est à 10 minutes de Paris, en train. Dans la salle, aujourd'hui, ça peut atteindre, on a estimé, c'est pour ça que je dis, quand je regarde la salle, j'ai dit maintenant, quand tu me parles d'1 million, je n'ai pas peur. Il y a des gens qui ont la foi pour 10 000. Il y a des autres qui n'ont même pas la foi pour 1 000 francs, 1 000 euros. Que ta foi augmente. Je te dis une bonne chose, que ta foi augmente. Parce que notre foi doit se développer. La foi d'Abraham, Dieu a permis certaines choses pour que la foi d'Abraham se développe. Que Abraham devienne le père de la foi. Et la foi d'Abraham, ce n'est pas développé comme ça. Bien aimé, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas donné à tout le monde de prendre un fils que tu as eu dans la douleur. Tu allais le sacrifier. Ce n'est pas donné à tout le monde. Heureusement, Abraham était très sage. Il n'a pas expliqué à Sarah. S'il avait expliqué à Sarah, je pense que la foi d'Abraham serait une petite foi. Il a pris l'enfant et dit, on va aller adorer le Seigneur. Mais ça, c'est une autre foi. La foi basée sur le sacrifice. Même Christ a eu une grande foi pour aller à la croix. Nous, on parle de la croix, on pense que c'est aussi simple que ça. Et les amis, il n'avait que 33 ans. Là où tout le monde veut travailler, tout le monde veut se marier, tout le monde veut acheter un appartement, il n'était pas vieux. Il avait la vie devant lui. Mais il faut une grande foi pour aller à la croix. La foi, c'est le courage. Il faut du courage pour accomplir certaines choses, pour réaliser certaines choses. La foi est caractérisée par une fidélité à des petites choses. La Bible dit quoi? Dans Luc 16, 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. La fidélité dans les petites choses. Abraham a commencé petit. Peut-être que tu as commencé petit, mais que tu arrives à faire des grandes choses. Amen. On commence petit, il faut faire des grandes choses. Je n'ai pas peur des grandes choses. Nous vivons dans une société où les gens n'aiment pas des grandes choses. Quand on veut faire quelque chose de grand, oh non, ça c'est de l'orgueil. Bien aimé, ce n'est pas de l'orgueil. Faire des grandes choses, c'est normal. Avoir une grande communauté ici, c'est normal. Est-ce que vous êtes là? Avoir une grande église ici, c'est normal. Et nous sommes appelés à faire des grandes choses. Quand l'apôtre arrive à Bangui, il fait des réunions devant 2000, 4000, 5000 personnes. Tu as la foi pour ça, et la foi, on doit le faire ici. C'est possible. J'ai une foi inestimable. Je me souviens le 31 mars l'an 2000. 31 mars l'an 2000, parce que j'avais posé ma démission dans le lieu de travail. Je me souviens toujours. Aujourd'hui, plus de 25 ans. Vous voyez ma tête, je suis malheureux. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, à l'époque, je ne gagnais pas beaucoup, hein, je gagnais 10 000 francs. On était en francs. Ce n'était pas beaucoup. Mais le jour où j'ai laissé le travail, il n'y avait personne dans l'église qui travaillait, que des jeunes. Des jeunes étudiants. Même mon père spirituel m'a appelé et dit, tu deviens fou. Franco, tu ne t'en sortiras jamais. J'ai dit, mais je ne sais pas. Parce que ma foi est une vision. Ma foi est un rêve.
Ma foi est une destination. Je vois là où je suis en train d'aller. Je le vois en esprit. Quand je dors, je sais là où je vais. Quand je me réveille le matin, je sais qu'on va arriver là. Dans mon esprit, il y a ça. Quand je regarde l'église, je sais qu'on va arriver là. Quand je regarde, je dis, je sais ça. Souvent, ma fille, mes enfants, je dis, je sais que vous allez arriver là. Je rêve de ça. Je vis de ça. Ma foi, c'est ça. Je dis, je sais très bien que ça, au moins, j'aurais pris un risque pour Dieu. Parce que la foi est un risque. Est-ce que vous êtes avec moi? La foi, c'est un risque. Les gens normaux ne peuvent pas aller loin. Vous savez, beaucoup de choses ont été accomplies dans ce monde par des fous. Oh, est-ce que vous êtes là? Parce que bien aimé, nous, 2000 ans après, on est cool, on est assis, on s'habille très bien. Mais si tu étais là à l'époque de Jésus, et que Jésus a 33 ans, tu as laissé ta barque, tu as laissé tes affaires, et tu suis un gars qui te dit, bon, demain je pars. 33 ans, il dit qu'il veut mourir. Les autres veulent le retenir. Pierre le retient, il dit, hey, tu vas où? Il dit, je dois mourir. Il dit, mais comment ça? Il dit, je dois aller à la croix. Et j'imagine la réaction de Marie, qui voit le Fils, malgré tout ce que Dieu a dit. Mais quand cela arrive, c'est autre chose. Ça vous est déjà arrivé? Que Dieu guérit, le jour où vous êtes malade, vous oubliez que Dieu vous avait dit ça. Dieu va faire. Mais le jour où les problèmes arrivent, vous oubliez que Dieu avait dit ça. Et Marie voyait son fils aller à la croix. Et Jésus, la foi, c'est le courage, c'est le risque. Et aujourd'hui, 25 ans après, bien aimé, je suis encore là. La fidélité dans les petites choses. Est-ce que vous êtes avec moi? La foi est caractérisée par une prise de risque. Daniel et ses compagnons ont pris des risques. Daniel 6, le verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel quand le jeta dans la fosse au lion. Lisez cela, le verset 16. Il est quelle heure? Je surveille. Oui, il me reste 5 minutes, 10 minutes. Amen. Daniel et ses compagnons. C'est facile pour toi et moi, bien-aimés, quand nous lisons cela. Parce que pour moi, la parole de Dieu d'abord, c'est quoi? Je ne suis pas venu ce matin pour vous dire ce que Dieu fait. Je suis venu ce matin vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne suis pas venu pour vous enseigner, oh Dieu, c'est ceci. Vous connaissez ça. Sur Internet, vous pouvez taper, les gens vont vous parler de ce que Dieu est. Mais je suis venu vous dire ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Mon message n'est pas basé sur ce que Dieu en grec signifie ça. Non. Mon message, c'est ce que Dieu a fait au travers de ma modeste vie. Parce que je lui ai fait confiance. Parce qu'on a marché avec lui. Et si Dieu peut le faire dans la vie de quelqu'un d'incrédule comme moi, Dieu le fera dans ta vie aussi. Si Dieu peut le réaliser dans ma vie, Dieu peut le réaliser dans n'importe quelle vie. Si Dieu peut le faire avec moi, Dieu peut le faire avec n'importe qui. Celui qui le croit, bien sûr. Et celui qui accepte de marcher avec Dieu, de lui faire confiance, même avec des petites choses, de dire, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te remercie, augmente ma foi. Et Daniel, aujourd'hui, bien-aimé, quand nous parlons de Daniel, nous le voyons très loin. Peut-être que nous sommes des Daniel d'aujourd'hui. Pour ne pas dire que nous le sommes aujourd'hui. Il y a une loi qui interdisait à tout le monde de prier. Vous imaginez un peu Daniel? Il met confiance en son Dieu. Il prend ce risque. Il prie. Il demande au Seigneur, oui Seigneur, je vais prendre position pour toi. Il avait la foi. Mais dites-moi, le jour où on est venu l'arrêter, il avait toujours la foi. Quand on l'a jugé, il a la foi. Il s'attendait à quoi? Une délivrance. Un miracle qui s'échappe. Non. On le ramène vers la fosse au lion. Mets-toi à la place de Daniel. Dieu est bon, mais tu t'approches. Dieu est bon, tu t'approches. Je pense que le jour où on l'a saisi pour le jeter, il s'est dit, Dieu m'a abandonné. Mais la Bible déclare, quand il tombe au milieu de lion,
Dieu intervient. Que Dieu intervienne dans ta vie. Que Dieu intervienne dans n'importe quelle situation. Quelles que soient les situations que tu traverses, Dieu intervient aujourd'hui. Quelle que soit la maladie, les souffrances que tu traverses, que Dieu intervienne dans ta vie. Active ta foi. Crois que c'est possible. Crois que c'est possible. Quelle que soit la situation. Dieu n'a pas dit que ce sera facile, ni simple, mais dit, avec la foi, tu peux tout éteindre des traits enflammés du malin. Tu es capable de le faire. Et Daniel et ses compagnons, la foi, c'est le risque. Shadrach, Abdel-Mégo, le temps me manquerait de parler de ceux-là. La foi inébranlable est caractérisée par un courage, la rage de vaincre. Ceux qui ont la foi, bien aimés, ils ne se découragent jamais. Ceux qui ont la foi ne se découragent. David dit à Saül, ne te décourage pas. J'irai. Il dit, mais comment petit? Tu n'es pas militaire. Il dit, non. Quand j'étais dans la forêt, derrière les brebis, je me battais avec le lion et l'ours. T'inquiète pas. J'irai me battre. Il dit, mais il faut que tu prennes les armes. Il dit, non. Je ne sais pas manier ces choses-là. Vous savez, souvent, nous voulons rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre. Reste toi-même. On veut être quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Vous savez que le monde aime bien la différence. Quand vous êtes différent, vous intéressez les gens. Vous me regardez comme ça me fait peur. S'il y a 10 personnes ici, vous quittez, vous mettez tout seul ici, tous les regards viendront vers vous. Dis, mais pourquoi lui, il est différent? Mais c'est ça que Dieu veut, que nous soyons différents pour que les hommes viennent. Nous vivons peut-être des choses que tout le monde ne vit pas. Parce que Dieu le permet, tout simplement pour qu'il se glorifie dans ta vie. Amen. Le courage. La foi est caractérisée par une conviction. Il y a 2 points, je m'arrête. Par une conviction. La Bible dit dans 1 Samuel 1, le verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Elle changea et son visage ne fut plus le même. Il s'agit de Anne. Sa foi. Son attitude changea. Amen. Son attitude changea. Que notre attitude change. La foi est une attitude. La foi est un comportement. La foi est un langage. La foi est une façon de vivre. La foi, c'est le style de vie. La foi, c'est la façon d'être. Celui qui a la foi est différent. Que ta foi se développe ce matin. Sois différent. Sois différent. Que ton attitude, on dit quand Anne est rentrée, son visage changea. Cette femme qu'on a toujours vue triste, son visage rayonnait de joie. Cette femme qui était malheureuse, son visage va changer. Que en ce jour, que ton visage change. Que ton attitude change. Que ton comportement change. Que ton langage change. Déclare les choses positives sur ta vie. Dis ce que Dieu dit. Quelle que soit la situation que tu traverses, développe ta foi. Rentre dans la foi inébranlable. Une foi qui ne recule pas. Même si on dit que personne n'a réussi dans ça, crois que cela est possible pour toi. Et que Dieu t'accorde cette grâce. Est-ce qu'on peut se lever ce matin?